le dernier retour de Jésus-Christ. Pour connaître justement ce qui concerne le dernier retour de Jésus-Christ sur terre, il faut lire les paroles de l'apôtre Pierre qu'il a adressées aux Juifs alors qu'il était en train de leur témoigner de Jésus-Christ, son œuvre. Ces paroles se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3 et dans les versets 17 à 26, où il exprime ceci. « Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait fait annoncer d'avance par tous ses prophètes, à savoir que son Messie devait mourir après avoir enduré bien des souffrances. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, remis en ordre dans son état premier, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. » Entre parenthèses, en ce qui concerne les disciples de Jésus-Christ, il faut savoir qu'ils hériteront, eux, de la nouvelle Jérusalem d'en haut, pas de cette terre où nous nous trouvons. Continuons. Ainsi Moïse a dit, « Le Seigneur notre Dieu fera naître au milieu de vous, de vos compatriotes, un prophète, qui sera comme moi, donc comme Moïse. Ce sera un de vos frères, qui sera un membre de votre peuple, et vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Il vous arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et mis à mort. Il ne fera plus partie du peuple de Dieu. » Et c'est bon de lire à ce sujet ce qui est enseigné par l'apôtre Paul dans sa première lettre qu'il a adressée aux Corinthiens dans le chapitre 5 et les versets 11 à 13. Il dit « Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Continuons maintenant les versets que nous avons lus juste avant. Où il nous dit « Après Moïse, tous les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham ceci. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Toutes les familles de la terre. » C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur. Il a envoyé pour vous apporter de grandes bénédictions. Elles seront vôtres à une condition, que chacun de vous se détourne de sa mauvaise voie. Il est évident que beaucoup ne partagent pas cet évangile. Beaucoup expriment leur évangile, la compréhension qu'ils ont de l'évangile. Ils parlent d'un évangile, d'un Jésus, mais qui n'est pas ce Jésus que l'apôtre Pierre, par exemple, a partagé. Il faut bien comprendre que l'évangile, c'est un tout, c'est un ensemble. Ce n'est pas quelques versets que nous retirons de l'évangile pour faire notre évangile. Ce n'est pas l'évangile dans l'évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Nous avons besoin vraiment de comprendre, d'être fondés sur cet évangile. Et pas selon notre compréhension, pas selon ce qui nous arrange, pas ce qui selon nos désirs, nos ambitions. Parce que n'oublions pas que le Seigneur a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Parce qu'il n'aura pas d'endroit pour reposer sa tête. Il dit aussi que le chemin, c'est un chemin resserré et beaucoup prendront un chemin large, spacieux. C'est ce qui se passe dans beaucoup de personnes qui partagent un évangile spacieux, de bénédiction, de prospérité, de miracles, d'amour, de bénédiction. Mais Christ parlait d'un chemin resserré où il fallait mourir à soi-même, s'abandonner au Seigneur, renoncer à soi-même. C'est ça l'évangile. Chaque fois Jésus disait, quand il partageait l'évangile, renoncer. Renoncer, c'est un renoncement. Et le baptême, c'est quoi?
Le baptême, c'est une identification à Jésus-Christ en le prenant comme Seigneur sur notre vie. À partir de ce moment-là, nous devenons des disciples, nous devenons son serviteur. Nous mettons à sa disposition. Nous ne sommes pas dans cette liberté, dans ce monde actuel, où on fait un peu ce qu'on a envie, on choisit ce qu'on veut, on prend ce qui nous plaît, comme dans un supermarché, on choisit les aliments qui nous conviennent par rapport à notre budget, par rapport à nos capacités de pouvoir les avaler. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est une identification. C'est comme une branche qui est greffée au tronc, qui ne fait plus qu'un avec le tronc. Et c'est à partir seulement de ce moment-là qu'il est en capacité de porter des fruits qui sont dans la nature du tronc. Autrement, il se séduit lui-même. La foi, c'est renoncer. La foi, c'est abandonner notre philosophie, notre conception, notre façon de voir et d'adopter celle de Jésus-Christ. Pour cela que Jésus-Christ dit qu'il faut revêtir. Il faut le revêtir. Lui, il s'est dévêtu. Il a abandonné tout son habit royal pour endosser notre habit à nous. Et il nous demande aussi de renoncer à nous-mêmes et de prendre son vêtement sur nous. Ça veut dire, c'est de prendre son chemin. Car n'oublions pas que ce chemin, c'est le seul chemin qui peut nous emmener au Père. Il ne suffit pas de passer par la porte et de s'arrêter au début du chemin. Il faut emprunter ce chemin et rester sur ce chemin. C'est le chemin qui va jusqu'au Père. Donc, quand on dit jusque, ça veut dire qu'il faut prendre ce chemin et aller jusqu'au bout du chemin. C'est pas commencer et s'arrêter au cours du chemin. On peut s'écarter, on peut être fatigué, on peut être découragé. Mais la grâce de Dieu est là, la foi nous permet de nous relever et l'Église, l'ensemble de l'Église nous fortifie, nous encourage pour continuer à prendre ce chemin et aller jusqu'au Père, pour arriver au Père. L'apôtre Paul disait « J'ai achevé ma course ». C'est important pour nous d'achever notre course. C'est important pour nous d'achever le chemin qu'on a commencé à emprunter avec Jésus-Christ en nous identifiant à lui. Mais je vous en supplie, ne communiquez pas un évangile qui est votre évangile. Un évangile qui est selon votre conception, ce que vous avez compris de l'évangile. Mais laissez l'évangile vraiment venir à votre cœur, s'éclairer. N'ayez pas peur, parce que bien souvent on limite l'évangile par rapport à nos peurs, parce qu'on voit nos incapacités, nos faiblesses, nos limites, et on limite aussi le fait qu'on se limite, on limite aussi l'évangile. Parce qu'on s'arrête au niveau, c'est comme des niveaux. On s'arrête au niveau où nous on sent qu'on n'arrive plus à aller plus haut, donc on arrête le niveau là. Mais l'évangile, lui, il n'est pas arrêté. Il n'y a pas de niveau à l'évangile. C'est une œuvre constante dans notre cœur. C'est une action dans notre cœur qui nous change, qui nous transforme, qui nous emmène à avoir ce désir en nous de nous identifier à Jésus-Christ, d'être fondé en lui, établi en lui. Voilà. Je veux vous encourager à comprendre que nous avons besoin réellement de partager l'évangile de la croix. Parce que l'amour est accompagné d'autorité. Quand Jésus parlait, il parlait avec autorité. Et l'autorité des apôtres aussi se manifestait, comme Ananias et Saphira. C'est vous-même quand l'apôtre Paul exprime au sujet de la scène, où il dit, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont décédés au milieu de vous. C'est parce qu'ils ne respectent pas l'esprit de l'évangile, ils ne comprennent pas l'esprit de l'évangile, ils ne s'associent pas pleinement, totalement à l'esprit de l'évangile. Ils font de l'évangile un commerce, quelque chose où ils prennent ce qu'ils veulent, où ils la rendent